On va résumer ensemble le livre Un secret de Philippe Grimbert. C'est un livre qui nous raconte le point de vue d'un petit garçon qui porte un lourd secret de famille et en même temps qui va nous donner la clé pour sortir ce petit garçon de ce secret oppressant et nous le révéler à nous qui sommes lecteurs. On démarre le livre dans la peau de François, qui est le narrateur, qui est un enfant et qui s'imagine avoir un frère. C'est un livre qui est autobiographique, donc Philippe Grimbert nous raconte sa propre vie, mais c'est certainement un petit peu romancé, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi un autre prénom au personnage. Donc ce petit garçon, il s'imagine avoir un frère, mais ce frère l'oppresse. Ce frère, il est beau, il est sportif, il plaît à tout le monde. Il en parle d'ailleurs autour de lui à ses amis, alors qu'il n'existe pas, c'est uniquement un frère imaginaire, mais il le maltraite dans la nuit. Et toutes les nuits, cet enfant-là, il pleure, il mouille son oreiller tellement il suffoque, il se bat avec son frère qui lui met des raclées pas possibles. Tout ça dans son monde imaginaire, tout ça c'est dans la tête de ce petit garçon qui est perturbé par cette idée d'avoir un grand frère. Et en plus, ce petit garçon, il a une relation compliquée avec ses parents qui sont Maxime et Tania, parce que eux sont tous les deux très sportifs et très beaux. Or lui, il est absolument chétif, maladif, toujours chez le médecin, il a toujours quelque chose et pas du tout sportif. À un moment, il trouve un petit nounours dans le grenier, dans toutes des caisses qui sont stockées dans une pièce abandonnée, et il se balade avec ce petit nounours qu'il a adopté. Et ce nounours, il l'appelle Sim. Il voit bien que ça agace sa mère, que ça chagrine son père, mais lui, il y tient, il récupère chaque fois ce nounours et il se le trimballe en l'appelant Sim. Il y a tout un long passage où il nous raconte la jeunesse de ses parents, comment ils se sont rencontrés au sport, parce qu'ils sont tous les deux athlétiques. Maxime fait de l'athlétisme, Tania est plongeuse, et il nous raconte leur rencontre. C'est un peu le monde idéal et imaginé par ce petit garçon qui, dans le fond, est très malheureux. Il nous dit aussi que son nom de famille avant c'était Greenberg, mais comme ça faisait un peu trop juif, ses parents l'ont changé en Grimbert. Donc il sait plus ou moins qu'il est juif, bien qu'il n'ait pas vraiment d'informations officielles sur cette question, et bien que son père, Maxime, soit un plutôt beau gosse, frimeur et pas du tout branché religion. Un jour, il est à l'école avec les autres enfants dans la classe. Donc notre petit narrateur, il est plutôt dans ceux qui se font malmener. Il n'est pas leader, il n'arrive pas bien à s'intégrer. Et il montre un film sur l'ouverture des camps de concentration. C'est un petit peu après la guerre. Et on voit le cadavre d'une femme qui est nue et qui est trimballée par les soldats en montrant toute son anatomie à l'écran. Ça fait beaucoup rire les garçons les plus dominants, on va dire, de cette classe. Et François, pour s'affirmer, lui, il rigole comme ça pour montrer que lui aussi, il est cool, viril, etc. Puis soudainement, ça le choque. Il prend conscience de l'indécence de la situation et il a honte d'avoir rigolé avec les autres et de s'être moqué de cette femme dont on charrie le cadavre comme ça. D'un coup, il a un sursaut de dignité et il se rend compte que c'est vraiment abusé. Donc du coup, il se jette sur le garçon à côté de lui qui est en train de rire et ils se battent tous les deux. Ils se battent violemment au point qu'il est carrément blessé. Et il va aller voir un personnage qui est très important, qui est Louise, qui depuis le début du livre accompagne leur famille. Elle est kiné, mais elle est surtout amie de la famille. Ils habitent dans le même bâtiment parce que ses parents, Maxime et Tania, ont un magasin d'articles de sport et elle est aussi au rez-de-chaussée et elle est kiné, elle soigne tout le monde et elle soigne le dos de son père, etc. Et aussi le petit François tout chétif. Et c'est elle qui va révéler le secret, qui va dire à François que il n'est pas un enfant unique, il est le fruit d'une histoire très compliquée, et là on va regarder encore le schéma pour bien comprendre cette histoire. Il a eu un frère qui est né d'une précédente union de son père, Maxime, qui était marié avec Anna. Et en fait, pendant la guerre, Maxime est parti se réfugier avec une partie de sa famille à la campagne en attendant que Anna le rejoigne avec Louise et avec le petit garçon Simon, qui était donc leur fils à Anna et Maxime. Mais Maxime, pendant qu'il était à la campagne, il a eu une liaison avec Tania. Tania, c'était la femme de Robert, qui lui est le frère de Anna. On regarde un petit peu le schéma pour essayer de comprendre. J'ai fait un grand trait vert qui relie Robert et Tania, qui était le premier couple. Et Anna, qui est très douce, très traditionnelle, très calme, qui n'était pas du tout sportive comme Maxime et Tania, elle avait bien vu qu'il y avait quelque chose entre eux.
Mais quand elle apprend qu'ils se sont retrouvés tous les 2 à la campagne, ils se sont pas donné rendez-vous là-bas, hein, c'est simplement qu'ils se sont réfugiés dans la même famille, c'est une famille qui vit là-bas et qui protège, qui cache, des juifs pour pas qu'ils se fassent exterminer. Ça l'a bouleversée. C'est pas tout il y a pas que ça qui l'a bouleversée, il y a aussi ses 2 parents qui sont morts parce qu'ils ont choisi de mettre l'étoile juive et de se conformer aux instructions des autorités. Donc les autorités les ont bien remerciés de s'être conformés aux instructions. Ils les ont attrapés, eux et leur étoile juive et leur certificat d'être juif, et ils les ont expédiés en camp de concentration où ils sont morts. Donc la jeune épouse Anna avec son petit garçon Simon, elle a déjà perdu ses parents. Son frère Robert, lui, il est parti à la guerre et il est mort. Et son mari Maxime, il est à la campagne et il a une liaison avec Tania. Tout ça, c'est beaucoup pour cette jeune femme qui est en train de passer la frontière, qui partage la France en deux, parce qu'il y a une partie de la France qui est occupée et l'autre partie qui était ce qui était appelé la France libre, bien qu'elle ne l'était pas tout à fait. Donc du coup, Anna a des faux papiers avec des faux noms, etc., qui dit qu'elle n'est pas juive, que le petit Simon n'est pas juif. Il y a Louise avec eux, et si je me trompe pas, il y avait Esther, je pense, avec elle aussi. Ils s'arrêtent dans un café pour manger en attendant que la nuit tombe pour traverser la forêt pendant la nuit, et là, il y a des soldats allemands qui rentrent. Il va se passer quelque chose d'absolument horrible, et chacun l'expliquera à sa façon. Je vais dire simplement ce qui est dans le texte, après libre à vous de l'interpréter. Anna, elle est partie aux toilettes, et quand elle revient et qu'elle trouve les soldats allemands, elle va donner son vrai passeport, le passeport sur lequel il y a écrit qu'elle est juive, et donc elle va se faire arrêter. Elle va même désigner son fils, le petit Simon, en disant c'est mon fils, et ils vont embarquer Anna et son fils. Les soldats allemands, et on saura des années plus tard que Anna et son fils Simon sont morts en camp de concentration eux aussi. Et donc finalement, Maxime et Tania, qui sont un peu les survivants de tout ce groupe, où il y en a quand même beaucoup qui vont mourir pendant la guerre, vont se mettre en couple et avoir un enfant qui est le fameux narrateur, qui a une grosse culpabilité inconsciente, hein. C'est un livre qui est écrit par un psychanalyste. Donc ce petit garçon, il porte le poids d'être né d'une liaison illégitime qui en plus a coûté plus ou moins la vie à Anna. On ne sait pas, c'est pas dit dans le livre, mais on suppose que Anna... elle s'est effondrée aussi à cause de la liaison de Maxime et Tania et aussi à cause de tous les morts qu'il y avait dans son entourage. Quelqu'un m'avait demandé une fois en commentaire dans la lecture, quand j'avais lu le livre, est-ce que Anna a fait ça par vengeance? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas l'auteur et je crois que l'auteur lui-même ne sait pas pourquoi Anna a fait ça. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on désespère et on lâche la vie? Pourquoi est-ce qu'elle a en plus emmené son enfant dedans? Tout ça, il n'y a pas de réponse, chacun interprète à sa façon. Mais c'est ça, le gros secret du livre Un secret, c'est que François, avant d'avoir été conçu par son père et sa mère, il appartenait à une famille, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il appartenait à cette famille-là, mais en tout cas, il est né dans cette famille où il y avait déjà un petit garçon avant lui qui s'appelait Simon. Et lui, il fait des cauchemars et il voit un grand frère qui le malmène. Tout ça, c'est raconté par Louise. Mais Louise, elle est très intelligente et elle accompagne très bien toute cette famille. Et à partir du moment où François le sait, il va changer. Il va arrêter de faire ses cauchemars avec son frère qu'il maltraite. Il va devenir plus fort, plus à l'aise. C'était un garçon qui avait les épaules voûtées, le thorax creux. Il va se redresser et il va prendre un peu plus sa place dans la vie parce que maintenant le secret est rompu. C'est un peu le principe aussi de la psychanalyse, c'est de se dire que tout l'inconscient, tout ce qui est refoulé et qui fait souffrir, quand on en parle, quand on met des mots dessus, eh ben, cette souffrance est moins lourde, elle est plus facile à porter parce qu'on a, on va dire, percé l'abcès. Voilà, il y a un tout dernier passage à la fin du livre. Donc François est devenu adulte et son père, Maxime, il est devenu vieux, ainsi que sa mère, Tania, et à un moment où il est parti promener son chien, il voulait jamais l'attacher, son chien, le chien s'est échappé et s'est fait écraser par une voiture. Du coup, Maxime, il est un petit peu déprimé avec cette histoire de chien. Et François, qui a déjà la fibre de psychanalyste, va voir son père et il lui dit « Tu sais papa, tu es responsable de ne pas avoir attaché le chien et qu'il soit mort. C'est vrai, tu as cette responsabilité-là, mais tu n'as que cette responsabilité. » Et en disant ça, il l'allège de la responsabilité de la mort de Anna. Parce que il trouve que c'est trop lourd à porter et que Maxime, c'est quand même pas lui qui est responsable de tout, de la guerre, de tous les morts, etc. Même si son comportement n'a pas été irréprochable, de ça, il n'est pas responsable. À la fin du livre, c'est quand même hyper tragique parce que Tania, qui est belle, sportive, courageuse, qui était un petit peu tout l'opposé de Anna,
qui elle était douce, soumise, traditionnelle et qui subissait la guerre qui était complètement dépassée. Donc la sportive et la belle Tania, elle a une maladie dégénérescente et elle a tous ses muscles qui se crispent au point qu'il faut lui mettre une éponge dans la main pour pas que ses ongles rentrent dans sa peau. Elle est en fauteuil roulant, etc. Enfin, c'est vraiment une terrible déchéance. Et Maxime va prendre son épouse dans les bras et tous les deux, ils vont se suicider en se défenestrant. Donc c'est une fin absolument tragique. Tout à la fin du livre, il y a encore un dernier passage et après j'ai fini le résumé, je crois que c'est quand même encore important. Le narrateur se promène dans les bois avec sa fille Rose et ils vont derrière un château qui a appartenu à un homme dont j'ai oublié le nom, qui a été celui qui a décidé pour la ville de Paris de rafler les enfants juifs en utilisant comme prétexte que c'était pas sympa de séparer des enfants de leurs parents. Alors que lui, il avait quand même conscience que ces enfants-là, il les condamnait et qu'ils allaient être tués dans des circonstances horribles en camp. Et le narrateur, qui est aussi l'auteur, pose la question de comment c'est possible, parce qu'il tombe sur un petit jardin tout mignon, où il a pris le temps d'enterrer les chiens de ses enfants, avec leurs noms sur les tombes, etc. Et il soulève le paradoxe, alors soit parce que c'est une horreur à ses yeux, soit parce que c'est tout le paradoxe de l'humanité, d'avoir à la fois du bon et du mauvais, c'est de se dire comment un homme qui a fait tuer des enfants peut accorder autant d'attention à la tombe pour un chien. Et le narrateur finit complètement accablé en se disant que toute sa famille a été détruite par un mec qui a pris le temps d'enterrer ses chiens gentiment derrière sa maison. Voilà, c'est la fin du résumé très rapide de Un secret de Philippe Grimbert. Si vous voulez un résumé plus détaillé, j'en ai fait un sur ma chaîne Littérature du soir et j'ai aussi fait une lecture chapitre par chapitre avec le texte original. Chaque fois, je lis un chapitre et à la fin, je fais une petite analyse très rapide ou plutôt un résumé dans lequel j'explicite parfois des points qui sont pas super faciles à comprendre parce que c'est un livre qui est quand même un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses imbriquées les unes dans les autres. Moi-même, j'ai dû faire un schéma pour me rappeler de tous les personnages et des liens qu'ils avaient entre eux et un schéma que j'ai partagé dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Si vous avez des commentaires sur ce livre, sur le fond, sur ce qu'il a fait naître en vous comme émotion, sur ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à les partager, ça me fera très plaisir. Et fin du résumé très rapide.